Bonjour à tous, bonjour Gérard Larcher. Bonjour. On va revenir bien sûr dans un instant sur cette question des parrainages. Mais d'abord, l'Ukraine. Hier, Joe Biden, dans la nuit, a dénoncé, je cite, le début d'une invasion russe en Ukraine. Les premières sanctions ont été prises par l'Union européenne. Quelle attitude il faut adopter face à Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine a fait un coup de force. Il a déchiré les accords de Minsk qu'il avait lui-même signés. La question, c'est où s'arrête la volonté hégémonique de la Russie. On l'a vu dans une décision hier du Parlement russe. C'est pas simplement les deux provinces autoproclamées qui sont visées, mais l'ensemble du Donbass. Donc une partie importante. Je rappelle que une partie du Donbass aujourd'hui est tenue par l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'il faut faire d'abord, je crois que le président de la République a eu raison de tenter comme président. Mais il l'a peut-être imaginé un peu seul. Et il a imaginé, souvenez-vous, de l'annonce dimanche soir, que sans doute il avait facilité une rencontre au sommet entre Poutine et Biden. Et je pense qu'on avait un peu présumé de nos forces. Il faut rechercher aussi pourquoi tout cela. Parce que depuis longtemps, nous avions perdu de réels contacts avec la Russie face à Vladimir Poutine, dont on connaissait la volonté hégémonique. Et il nous a déjà fait la Crimée, après la Géorgie. Il nous fait aujourd'hui le Donbass, mais son attitude en Biélorussie. Et demain, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où va-t-il aller ? Moldavie, je pense à la Transnistrie, enclave de Kaliningrad, qui est face aux États baltes et à quelques dizaines de lieux de la Pologne. Ça veut dire quoi, des sanctions plus fortes aujourd'hui qu'il faut faire ? On ne va pas envoyer des soldats en Ukraine pour se battre. Les sanctions, il faut qu'elles soient fortes et massives. Il faut qu'elles soient fortes et massives. Et même si je viens d'entendre qu'il y avait des limites aux sanctions, il faut quand même savoir que 90% des devises russes proviennent de l'énergie. Et que la décision du chancelier allemand sur la suspension de Nord Stream est une décision extrêmement forte, qui n'est pas sans poser des questions aux Allemands et à l'ensemble de l'Union européenne sur la question énergétique, mais ça, c'est une réponse. Les sanctions à caractère personnel et financier sont des éléments forts. Il faudra sans doute poursuivre dans le domaine de ces sanctions, et puis, naturellement, à un moment, au-delà des sanctions, il faudra aussi examiner si des voies de dialogue existent encore, sans que ça soit un marché de dupes. Un mot, une réponse rapide sur cette déclaration de Clément Beaune, secrétaire d'État qui est en charge des affaires européennes, qui a estimé que François Fillon s'était fait, je cite, complice de Vladimir Poutine en rejoignant un grand groupe russe. Il a raison ? Non. D'abord, il faut fiche la paix à François Fillon. Il a quand même fait l'objet de tellement d'attaques, de mises au banc de la société. Et puis, je crois que François Fillon a eu ce contact. C'est ce que j'ai entendu avec le président de la République pour rappeler à M. Beaune qui s'occupe des affaires européennes et qui ne tente pas de faire un écran de fumée sur ce qui a été un échec du président de la République comme président de l'Union européenne dans sa tentative de négociation avec Vladimir Poutine. Alors, Emmanuel Macron, on va y revenir. Il n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle. Il y en a d'autres qui le sont et qui n'arrivent pas à trouver leur parrainage. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut leur donner un coup de main ? Écoutez, chez vos confrères de France Inter, le 11 janvier, je disais « parrainer n'est pas soutenir ». Et je le répète, parrainer n'est pas soutenir. Je rappelle que le parrainage, il est né d'une volonté d'éviter des candidatures fantaisistes. Ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Nicolas Dupont-Aignan ne sont des candidatures fantaisistes. Et s'ils n'étaient pas présents dans l'élection, je pense qu'il y aurait un vrai affaiblissement, voire même un déni démocratique. Un déni démocratique ? Oui, parce que quand on additionne l'ensemble, il représente 40% aujourd'hui des intentions de vote. Puis je dis aux maires, mais je leur ai déjà dit, que c'est un droit important, qui est le droit d'être quelque part des régulateurs de la démocratie. Il faut qu'ils utilisent ce droit en se disant bien que parrainer n'est pas soutenir. J'ai des exemples dans mon département de maires qui ont parrainé et qui ne soutiennent pas. J'ai des maires qui ont parrainé d'autres candidats que Valérie Pécresse et qui soutiennent Valérie Pécresse. Ce système actuel, est-ce qu'il faudra le changer ? Est-ce que vous considérez que c'est un obstacle à la démocratie ? Se pose la question de l'anonymat,
se pose la question... Vous êtes favorable au retour à l'anonymat ? En tous les cas, moi, je vais saisir le président de la commission des lois. Je regrette que le gouvernement ne s'est pas emparé d'une proposition dont nous allons parler à la fin de la semaine, faite par Philippe Bonnecarrère, sur notamment la facilitation du droit de vote à l'élection présidentielle, puisque nous serons moins 10 ans démocratiques en termes de procuration. Vous évoquez le fait qu'on puisse avoir 2 procurations, comme c'était le cas l'année dernière en cas de pandémie. À cette occasion-là, nous avions encore le temps. Donc si le gouvernement avait levé l'urgence, qu'il n'a pas voulu. Là, on n'a plus le temps. Pour la prochaine élection, je vais saisir la commission des lois. Vous souhaitez retour à l'anonymat ? Il y a 3 voies possibles. Allez-y. L'anonymat, le parrainage obligatoire, comme le vote est obligatoire pour l'élection sénatoriale. Les maires, ils ont bien l'habitude de savoir que pour l'élection sénatoriale, le vote est obligatoire. Vous êtes favorable à un parrainage obligatoire ? C'est un sujet qui va falloir mettre sur la table. Vous avez un avis, Gérard Larcher ? Je vais proposer tout cela à la commission des lois, qui en débattra. Puis le 3e sujet avait été proposé, et par les socialistes, et par la France Insoumise, un mixte, notamment c'était la proposition des socialistes, entre les collectifs citoyens, en quelque sorte, qui soutiennent un candidat, et une part moins importante d'élus. Alors Gérard Larcher, vous êtes aussi le président du comité de soutien à Valérie Pécresse. Il y a plusieurs sondages, même s'il faut rester prudent, qui la placent désormais en 3e ou en 4e position. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Elle seule peut gagner l'élection présidentielle en alternative à Emmanuel Macron. La structure électorale, la structure de notre pays ne peut pas permettre, je le dis à l'extrême droite, de rassembler. On a une campagne violente, on a une campagne où elle est la cible de toutes les attaques, et je dois dire que ça ne manque pas. Et puis, elle a pourtant le projet le plus cohérent, l'équipe la plus accomplie, et elle a une implantation territoriale, on le voit bien, puisqu'elle est en tête largement. Alors pourquoi ça ne marche pas ? C'est pas que la faute des autres. Parce que je crois qu'on est dans une situation où nous n'avons pas le sparring partner en face, Emmanuel Macron n'étant pas encore candidat. Quelque part, on n'est pas encore entré dans l'élection présidentielle. Mais la droite tape sur le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat et donc, d'une certaine façon, utilise sa fonction jusqu'au bout. Est-ce que tous les présidents sortants n'ont pas fait ça ? Écoutez, le seul qui soit rapproché, on est bientôt à 45 jours de l'élection présidentielle, il y a un vrai sujet d'expression démocratique. Il y a un vrai sujet d'expression parce que Emmanuel Macron ne répond pas ni de son bilan, ni ne propose son projet pour les 5 ans qui viennent. Il est d'ailleurs absent de tous les échanges, débats qui ont lieu. Regardez, absent dans le débat avec les syndicats de police, absent dans le débat économique avec le MEDEF, sur la question du logement. C'est un problème démocratique ? Mais c'est un problème démocratique. Alors peut-être que c'est une manière d'échapper à son bilan, qui n'est pas si brillant qu'on veut bien nous raconter. Je rappelle financièrement, nous sommes quand même à 3 000 milliards de dettes. Nous avons un déficit du commerce extérieur de plus de 84 milliards, quand l'Italie a 35 milliards d'excédents. Nous avons une dépense publique qui a augmenté, qui n'a pas été réduite. En matière de sécurité, tout le monde sait que les violences ont augmenté de près de 25%. En matière migratoire, il faut que les Français confrontent à son bilan les projets des uns et des autres. Et vous verrez que la campagne électorale prendra une autre couleur. Si Valérie Pécresse n'était pas présente au second tour ? Elle sera présente au second tour. Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous faites quel choix ? C'est ce pourquoi je me bats. Je me bats pour qu'elle soit présente au second tour. C'est mon engagement d'aujourd'hui. Pourquoi elle ferait une meilleure présidente qu'Emmanuel Macron ? Vous parlez de Valérie Pécresse, parce que je pense qu'elle a une autre approche des questions de notre pays. Au plan financier, le retour à un équilibre pour nous éviter dans 5 ans d'être la Grèce. C'est quand même ça qui nous menace. Une autre vision de la manière de gouverner, notamment la fin de la verticalité, une vraie décentralisation, une vraie proximité. Il est quand même tout à fait significatif que les seuls élus qui aient la confiance encore aujourd'hui majoritaire des Français, regardez votre confrère Le Figaro, il transmet l'étude. Le gouvernement le dernier, les maires au-dessus, parce que c'est la proximité. Et la différence de gouvernance que propose Valérie Pécresse, par son expérience d'élu, par sa vision de la société, c'est cette proximité, cette subsidiarité pour que les Français retrouvent confiance en eux-mêmes, confiance dans les décisions politiques, confiance dans les rouages de notre société. C'est ce pourquoi je me bats comme président du Sénat aussi. Merci beaucoup Gérard Larcher, c'est à vous Thomas.